Cette vidéo fait suite à ma vidéo de création d'un compte FP Market. Je t'avais déjà réalisé par le passé une vidéo pour t'expliquer comment ouvrir un compte sur le broker FP Market de A à Z. Et c'est une vidéo de la série de copy trading. Je t'avais déjà dit comme ça dans cette vidéo que nous lançons notre système de copy trading où nous permettons à nos abonnés, à nos étudiants, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux d'avoir la possibilité de suivre nos stratégies de trading à partir d'un capital de 100 dollars. Donc, je vais réaliser une vidéo dans laquelle, cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment tu vas lier ton compte que tu as déjà créé, bien entendu sur FP Market. Tu vas lier ce compte-là à un compte MEX pour pouvoir faire tes retraits. Lorsque tu vas lancer tes retraits, là où tu vas recevoir ton argent. Alors donc, il faut regarder dans la description de cette vidéo le lien pour ouvrir un compte sur l'échangeur MEX est disponible. Donc, ensuite, donc, lorsque tu reçois le lien en question, et tu vas simplement cliquer sur le lien. Et là, à ce niveau-là, dès que tu cliques sur le lien, tu vas voir le formulaire là qui s'affiche comme ça. Ils vont te demander d'entrer un numéro de téléphone ou un email. Je te recommande d'insérer ton email. Là, comme ça, je vais insérer un email et tu vas voir comment est-ce que ça se passe. Donc, quand tu insères un email, moi, je n'ai pas encore inséré mon email. Quand tu insères un email, n'oublie pas et tu cliques ici sur Sign Up. Et pour tous ceux qui nous suivent, je vous dis généralement, je fais les vidéos à partir d'un ordinateur portable. Cela ne veut pas dire que pour ceux qui utilisent les téléphones portables, c'est pas possible. Tu peux utiliser ton téléphone portable pour aussi faire ton inscription. Donc, il faut suivre simplement les inscriptions, les onglets, c'est récent. Donc, j'insère mon adresse email et on va poursuivre la vidéo. Dès que je vais finir d'insérer mon adresse, je vais cliquer simplement sur Sign Up pour pouvoir insérer mon mot de passe. Alors, chers amis, comme je vous le disais, lorsque tu insères ton email dans le formulaire, après avoir cliqué sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, tu vas recevoir un code. Et même lorsque tu insères ton email, d'abord, ils vont te demander si tu n'es pas un humain et tu vas cocher que tu n'es pas un humain. Tu es un humain, pardon. Voilà, ils vont te demander si tu n'es pas un robot. Voilà, bien entendu. Voilà, ils vont te demander si tu n'es pas un robot. Ils vont se rassurer si ce n'est pas un algorithme ou un robot qui est en train de créer un compte. Et tu vas cocher pour dire que tu es un humain, tu n'es pas, voilà, un robot. Et là, après quoi, tu vas recevoir un code. Tu vas recevoir un code et tu vas venir dans ton mail simplement ici, tu vas récupérer ce code-là pour aller l'insérer sur le formulaire qui va s'afficher encore à nouveau. Donc moi j'insère pour moi et puis je continue. C'est pas vraiment compliqué pour insérer le code. Donc lorsque j'ai fini d'insérer mon code, alors dès que j'ai fini d'insérer mon code, vous allez avoir cette page qui va s'afficher encore à nouveau. Là, ils vont te demander maintenant ton mot de passe. Ils vont te demander ton mot de passe. Tu vas insérer ton mot de passe. Quand tu vas finir d'insérer ton mot de passe, tu vas cliquer simplement ici sur confirme. Tu vas cliquer sur confirme. Alors, bien entendu, hein, parce que c'est un échangeur. MEX est un échangeur comme Binance, comme Get.io, comme Bybit et plein d'autres échangeurs. Pour vous qui êtes déjà habitués aux crypto-monnaies, un échangeur, c'est une sorte de, je dirais, dans la finance classique, c'est comme une banque. C'est comme une banque où tu peux déposer et retirer ton argent. Tu vas recevoir ton argent sous forme de crypto-monnaie. Donc, généralement, c'est ce que nous vous recommandons. C'est un peu ça, ça simplifie. Donc, et c'est en même temps pour dire à tous ceux qui veulent vraiment copier la stratégie, voilà, ne venez pas nous demander est-ce qu'on fait les dépôts en Orange Money, en MTN Money. Adaptez-vous à la chose, c'est vraiment très simple. Ça veut dire quoi? Ils vont vous demander
de faire ce qu'on appelle un KYC. Un KYC, c'est-à-dire vous allez soumettre votre pièce d'identité, vous allez faire une vérification faciale. Une vérification faciale, voilà, pour attester effectivement que le compte vous appartient. Donc, bien entendu, vous allez cliquer sur Verify Now. Donc, même si tu as commencé ton inscription sur l'ordinateur, bon, tu as la possibilité de continuer sur l'ordinateur ou de continuer via l'application. Donc, si c'est sur le téléphone, je te recommande d'installer Mex sur ton téléphone. Tu peux l'installer à partir de Play Store ou de App Store, tu peux le faire. Donc ici, par exemple, moi, je vais cliquer sur Verify via Web parce que je suis en train de faire un test. Et donc, une fois que tu as fini de le faire, et moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc pour tous ceux qui vont pouvoir euh, voir cette vidéo-là, vous pouvez choisir votre pays. Et là, ici, il y a quatre types de documents qui sont acceptés. Il y a la pièce d'identité nationale, il y a le passeport, et il y a ici driving license, c'est le permis de conduire. Et ça, c'est aussi ça, c'est le certificat de résidence ou un truc comme ça de ce genre. Voilà. Mais les documents les plus connus chez nous ici, il y a la carte d'identité nationale, le passeport ou le permis de conduire. Si tu as l'un d'entre ces deux documents, ces trois documents, tu peux les utiliser. Donc moi, par exemple, je vais choisir passeport. Donc lorsque je choisis passeport, ils vont me demander vous voyez là, même si tu es sur un ordinateur, ce qui est un peu délicat, c'est que quand tu vas cliquer là, par exemple, ici, ils vont te demander de prendre directement la photo de la pièce. Photo de la pièce. Donc, tu dois tenir ta pièce soit sur une table, puis tu vas prendre la photo. Donc, ce que moi, je te recommande, une fois que tu as fini d'insérer ton email et ton mot de passe, et lorsque tu arrives à la partie Verify, je te recommande simplement de copier le lien de connexion de Mexa. Et voilà, tu vas sur ton téléphone et puis tu te connectes naturellement. Ou tu installes l'application sur ton téléphone et tu installes Mex. Les autres parties qui restent ne sont pas vraiment compliquées parce que là, ils vont te demander simplement, lorsque tu vas arriver, ils vont te demander simplement de filmer, de prendre la photo de ta pièce. Bon, je vais cliquer ici par exemple. Vous voyez là. Ici, moi, sur le PC, ici, il n'y a pas de caméra. Donc là, par exemple, ici, ils vont te demander, si c'était sur le téléphone, ils vont te demander de prendre la photo de la pièce. Et donc, tu vas prendre la photo de la pièce. Et si la pièce est de bonne qualité, bien entendu, elle sera validée. Et une fois qu'elle est validée, tu vas finir avec la première étape de la vérification. Il y a deux étapes. Il y a la vérification faciale. La vérification faciale et comment on appelle, la, la première étape ici qui est la vérification avec ta pièce d'identité. Donc les gars, c'est pas vraiment compliqué. Je pense que pour ceux qui veulent le faire, il y aura quand même quelqu'un, si c'est vraiment coincé, voilà, quelqu'un pourra vous accompagner, mais ça ne sera pas moi parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Alors, mais une fois que le compte est déjà créé, moi je vais partir sur un compte MEX donc tout est déjà vérifié. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on récupère l'adresse sur MEX, voilà, pour pouvoir aller l'insérer sur FP Market pour faire la liaison. En fait, mais c'est l'objet même du, du tutoriel. Et donc, même si, pour ceux qui ont déjà, si vous avez déjà peut-être que Binance, Bybit ou quoi que ce soit, alors vous pouvez simplement récupérer votre adresse maintenant et faire et suivre. Cette vidéo, je l'ai réalisée pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur MEX et qui voulaient vraiment utiliser MEX pour pouvoir faire les retraits et les dépôts avec notre système de copy trading. Alors donc ici, je suis sur un compte MEX. Je suis sur un compte MEX. Voilà, lui déjà, tout est déjà vérifié. Je te montre simplement, quand tu vas finir de faire ton inscription sur MEX, comment tu vas récupérer ton adresse. Voilà, les anciens, eux, ils connaissent déjà. Donc ici, tu viens dans Wallet. Simplement, tu viens dans Wallet. Tu cliques sur, voilà, Deposit on Change Deposit. Donc, tu cliques sur ça. Et cette page qui va s'afficher, je te recommande de choisir, voilà, je te recommande de choisir
Voilà, je te recommande de choisir, voilà, Tether USD. De choisir ça. Ensuite, ici, tu choisis Tron. Une fois que tu le fais, ton adresse est là. Tu fais copie. Donc, l'adresse est copiée. Une fois que l'adresse est copiée maintenant, tu vas te déporter sur ton compte FP Market que tu as déjà créé, bien entendu, avec à l'aide de la première vidéo que tu as reçue. Alors, donc, moi, je suppose maintenant que tu es sur ton compte MEX, ton compte FP Market, pardon. Donc, tu as déjà récupéré ton adresse, tu es sur ton compte FP Market. Du moment que tu es sur ton compte FP Market, alors je te recommande, hein, n'oublie pas que cette vidéo-là, c'est pour vous faire la liaison entre ton adresse d'échange USDT et ton compte de trading FP Market. Donc ici, moi, j'ai pris comme exemple l'échangeur MEX. Voilà. Donc, il vient ici, je viens dans approvisionnement et je vais dans retirer. Je vais cliquer sur retirer et vous allez voir la suite tout à l'heure. Alors, dès que je clique sur retirer, j'ai un seul compte qui est disponible j'ai un seul compte qui est disponible. Donc, je clique sur ce compte-là comme ça, simplement. Voilà, quand tu vas cliquer sur retirer, si tu as un seul compte de trading qui est créé sur ton compte FP Market, tu vas cliquer simplement sur le compte puisque si l'argent était disponible, c'est sur ce compte que l'argent allait se retrouver. Donc là, je te recommande de choisir Digital Currency. Et donc, tu cliques sur Digital Currency. Dès que tu cliques sur Digital Currency, tu verras ici que c'est comme si tu voulais normalement faire le dépôt, hein, le retrait. Mais comme tu n'as pas encore d'adresse, tu vas choisir ici USD TSC20. C'est-à-dire qu'on peut faire BP20, TSC20, ainsi de suite. Mais moi, je te recommande de prendre TSC20. Il y en a certains qui prennent BP20, tout dépend de vous. Donc là, il prend USDT TSC20. Une fois que j'ai fini de le faire, tu vois là, on dit ajouter une adresse. Donc, ça veut dire que tant que tu n'as pas ajouté d'adresse, tu ne pourras pas lancer des retraits. Donc, il faut ajouter une adresse qui t'appartient. Donc, personne d'autre ne peut faire le retrait à ta place. Il faut ajouter toi-même ton adresse. Donc, lorsque je clique sur ajouter une adresse, alors je serai redirigé sur cette page. Je serai redirigé sur cette page. Et là, maintenant, une fois que je suis sur cette page, on va me demander d'ajouter un portefeuille. Donc, je clique sur ajouter un portefeuille. On va me demander de choisir la devise. La devise, c'est USDT TSC20. Et là, je vais coller mon adresse et je vais cliquer sur je confirme ajouter. Donc, je colle mon adresse. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, je t'avais déjà montré dans les minutes précédentes, je t'avais déjà montré comment récupérer ton adresse. Donc, l'adresse étant déjà récupérée, je colle cette adresse-là ici et simplement, je clique sur soumettre. Je clique sur soumettre. Et tu as la possibilité de mettre autant d'adresses que tu veux. Je vais sélectionner quelque chose. OK. Donc, je clique sur soumettre. Sur soumettre, non, c'est pas là-bas qu'on colle l'adresse. Ça, c'est la partie du montant. Oui, j'avais déjà, OK, voilà. C'est pas là-bas. Donc, OK, je continue. Donc, je vais cliquer là, ajouter. Ajouter. Lorsque je clique sur ajouter, OK, là, ajouter un nouveau portefeuille. Donc, je clique là, par exemple, là. Et c'est à ce niveau, j'ai choisi là, la devise qui est USDT TSC20. Comme ça, là, je colle l'adresse maintenant. Et pour des raisons de sécurité, une période de réflexion de 24 heures s'applique à tout nouveau portefeuille ajouté. Donc, ça veut dire que c'est au bout de 24 heures. Donc, il faut vraiment le faire. Dès que tu ouvres ton compte, il faut le faire pour ne pas être surpris le jour du retrait. Et puis, bon, voilà, tu vas te planter un peu. Là, maintenant, tu vas cliquer sur ajouter un portefeuille. Donc, je clique sur ajouter un portefeuille. Je clique sur ajouter un portefeuille. Voilà. Donc, on a mis quoi? Disponible en 23h59 minutes. 59 minutes. Donc là, chers amis, je viens simplement d'ajouter un portefeuille
USDT TRC20 à mon compte de trading FP Market. Et je vous ai dit que cette vidéo-là, c'est l'une des vidéos de la série comment copier nos stratégies de trading. La première vidéo déjà, on vous avait déjà montré comment ouvrir son compte FP Market de A à Z. Et n'oublie pas, regarde très bien dans la description de cette vidéo. Il y a différents liens qui sont disponibles en fonction, voilà, de choses, de, de, de tes besoins. Si tu ne maîtrises pas, tu n'as jamais fait de trading, n'oublie pas, dans la description de cette vidéo, nous avons beaucoup de liens. Nous avons simplement ici le lien de notre communauté pour accéder à notre communauté full margin pour prendre des vidéos d'initiation sur le trading. Alors, on s'attrape pour la suite des vidéos. Je pense que je vais réaliser d'autres vidéos encore pour te montrer comment maintenant ton compte est déjà créé, ton compte est déjà lié à ton échangeur, comment maintenant ouvrir un compte suiveur, un compte copieur sur FP Market et le connecter à notre stratégie de trading. C'est ce que nous allons faire, nous allons nous apprêter à faire maintenant. Donc, allez, on se tient.